jours, chacun d'entre nous, tu as apporté tes fardeaux. Moi aussi, j'ai apporté mes fardeaux. Tu as apporté ta douleur. Moi aussi, j'ai apporté ma douleur. Et nous avons déposé tout au pied de la croix de Jésus. Amen. Il y a eu un échange. Tu as déposé tes fardeaux. Mais Jésus t'a donné, il m'a donné son joug qui est léger, qui est doux. Et il t'avertit dans Apocalypse 2:19 au verset 20. Apocalypse 2, verset 19 à 20. Je vais lire. Dieu te dit ceci. Il me dit ceci. Je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Amen. Parce que tu as fait la repentance sincère. Bien aimé, je vais parler doucement. Mais écoute-moi bien. Je connais tes œuvres. Ton amour. Tu as montré ton amour. Ton attachement à ce Dieu. Tu as recherché la face de ce Dieu pendant 3 jours. Je connais ta foi. Parce que sans la foi, tu ne pouvais pas rester ici. Passer la nuit, jeûner et prier. Ton fidèle service. Il y a des gens qui ont fait 3 jours. Ils sont restés fidèles. Dieu connaît. Ta constance. Nous sommes restés constants dans l'obéissance et dans l'écoute. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Bien aimé, après ces 3 jours, ne te livre plus à l'esprit de séduction. Amen. Parce que le séducteur est dans la maison de Dieu. L'antéchrist est dans la maison de Dieu. L'impie est dans la maison de Dieu. Ne te livre plus à l'esprit de séduction. Amen. Mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce qu'on a mangé, parce qu'on a été séduit, c'est ce qui nous a apporté la douleur. Comme on l'a vu dans Jérémie 15, 18, 19. Mais pendant ces 3 jours, tu as déposé ta douleur au pied de la croix. Dis Amen. Tu as déposé ta souffrance au pied de la croix. Dis Amen. Tu as déposé ta maladie au pied de la croix. Dis Amen. Tu as déposé ton chômage au pied de la croix. Dis Amen. Tu le dis avec foi, je pense. Amen. Et reçois le don de discernement des esprits. Reçois. C'est ce qui nous manque. Si tu as le don de discernement des esprits, tu vas marcher dans l'obéissance. Il y a des petites voix qui parlent aux oreilles. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a des petites voix qui parlent à tes oreilles. Mais tu ne vas plus écouter ces voix-là. Dis Amen. Tu es malade, tu recherches la guérison. Mais il y a des voix qui te parlent et tu ne trouveras pas la guérison. Tu ne vas plus écouter ces voix-là. Dis Amen. Amen. Tu dois être comme Habakkuk. Là, je suis à Habakkuk 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? J'étais à mon poste. Parce que tu ne vas plus écouter les petites voix qui te tirent à gauche et à droite. Tu connais bien ton Dieu. Parce qu'il s'est révélé à toi pendant ces 3 jours. Amen. Il n'est pas passé par quelqu'un. Il est passé directement par toi.
Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Nous étions sur la tour. Nous avons veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Nous attendons la révélation. Nous attendons tous la révélation. Il va nous dire des choses. Il a commencé à faire. Même si tu ne vois encore rien, il a déjà commencé à faire des choses. Amen. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Tu as déposé tes plaintes. Dieu a reçu tes plaintes. La maladie ne finit pas. Tu as déposé la plainte. La souffrance ne s'arrête pas. Tu as déposé la plainte. Le chômage t'accable. Tu as déposé la plainte. Et Dieu a reçu tout cela. L'Éternel m'adressa la parole. Il t'a répondu. Tu vas saisir ça par la foi. Il t'a déjà répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit, écris la prophétie. La prophétie, c'est dans la Bible. La parole de Dieu, c'est la prophétie. Lorsque tu demeures dans sa présence, tu es prophète, tu es prophétesse. Parce que tout ce qui est écrit, lorsque tu médites la parole de Dieu, avec foi, cela va se matérialiser dans ta vie. Amen. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est déjà fixé. Et seulement la foi. Le temps est déjà fixé. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne regarde pas la vallée. Ne regarde pas les difficultés. Mais tout est accompli à la croix de Golgotha. Elle marche vers son terme. Toi, il faut rester à la tour. Il faut rester à ton poste. C'est la prophétie qui marche. Et la prophétie marche pour aller où? Pour venir vers toi. Mais il doit te trouver fidèle au poste. Parce que Dieu est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais c'est à toi de rester au poste, de rester fidèle à sa parole. Amen. Ne reste pas fidèle à un être humain, mais reste fidèle à Dieu. Parce que le pasteur et moi et toi, nous avons le même Dieu. Nous devons rester tous fidèles à ces dieux-là. Même s'il peut parler à travers le pasteur, mais restons tous fidèles à ces dieux. Amen. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ta guérison peut tarder, mais attends. Parce que Dieu a déjà déclaré. Toi, ce que tu peux faire, c'est attendre. Elle peut tarder. Ton miracle peut tarder, mais attends. Ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Si tu connais la vérité, tu vas rester calme. Tu ne seras pas agité. Parce que la vérité libère, la parole libère. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, mais tu vas rester calme. Tu ne seras jamais ébranlé. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Nous allons prendre Matthieu 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Là, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. À qui est-ce que tu fondes ta confiance? Pour que ta douleur soit apaisée, pour que ta douleur, ta misère ne soit plus continuelle, il faut fonder ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ne fonde pas ta foi en un homme. Parce qu'il peut mourir. Hein? Et s'il meurt, tu vas faire comment? Et s'il refuse d'accomplir ce qu'il a promis, tu fais comment? Mais Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle à sa parole. Mais l'homme peut changer.
Et l'être humain change toujours. Et l'homme ment. Mais Dieu ne ment pas. Amen. Et des douleurs de divers genres. Tu as des douleurs, j'ai des douleurs. Mais nous l'avons déposé au pied de la croix. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Reçois la guérison si tu es malade au nom de Jésus. Si tu as la paralysie, soit dans ton travail, soit dans ton corps, soit dans un domaine quelconque de ta vie, de ta famille, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Proverbe 13, au verset 18. Là, on parle de la pauvreté. Tu cherches du travail. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Ton revenu est insuffisant. Mais écoute ce que dit Proverbe 13, au verset 18. La pauvreté et la honte. Parce que quand tu es pauvre, la honte te colle. Vrai ou faux? Quand tu es pauvre, même passer devant les gens, tu as honte. Tu penses que tout le monde sait que tu es pauvre. La pauvreté, sous toutes ses formes. Amen. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Accepte la correction. C'est la parole de Dieu qui corrige. Laisse-toi être corrigé par les hommes de Dieu. Écoute les préceptes. Écoute la parole et obéis à cette parole. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Lorsque tu acceptes la correction, Dieu va t'honorer. Lorsque tu acceptes d'être corrigé, Dieu va t'honorer. Raison pour laquelle Jacques dit au verset 1, au chapitre 1, verset 9, que les frères de condition humble se glorifient de son élévation. Amen. Lorsque tu acceptes la correction, lorsque tu acceptes des réprimandes, Dieu va t'élever. Reçois l'élévation au nom puissant de Jésus. Mais sois humble pour recevoir cette élévation. À ce temps de promesses que l'Éternel des armées nous a faites. L'élévation est notre partage. Mais sois humble. Lorsque tu seras élevé, reste dans sa présence. Amen. Et tu verras, lorsque tu es dans l'obéissance, l'impossibilité va perdre sa puissance dans ta vie. Parce que l'impossibilité a une puissance. L'impossibilité domine tous les domaines de ta vie. Mais lorsque tu restes dans l'obéissance, l'impossibilité deviendra impuissant. Parce que dans ta vie, tout deviendra possible. La guérison deviendra possible. Le miracle deviendra possible. L'élévation deviendra possible. Amen. Et c'est pour laquelle Hébreux 13 au verset 20-21 dit ceci. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, aidez-moi dans Hébreux. Amen. Amen. Acclame pour cette parole. Acclame pour cette parole, bien-aimé. Acclame. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Mais ce que je vous dis, recevez la guérison. Recevez l'élévation. Recevez la gloire. Recevez l'onction. Recevez au nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle je t'invite de te mettre debout, d'adorer le roi des rois, d'élever son saint trône, parce qu'il t'a délivré de ta douleur, parce qu'il t'a élevé, parce qu'il t'a donné ce que ton cœur désire, au nom puissant de Jésus. Ne ferme pas ta bouche, bien-aimé.
Adore le roi des rois. Parce qu'il a fait des merveilles dans ta vie. Par la foi, il t'a accordé l'élévation. Par la foi, il t'a guéri de ta maladie. Par la foi, il t'a délivré de tout ce qui était démoniaque dans ta vie. Raison pour laquelle il faut adorer à l'esprit en vérité. Parce qu'il est saint. Adore le roi des rois. Adore le roi des rois. Reçois tout ce qu'il t'a donné pendant ces 3 jours. Reçois par la foi tout ce qu'il t'a donné pour ta vie. Tu es sérieux. Il t'a accordé la fécondité ce soir. Reçois la fécondité au nom puissant de Jésus. Tu n'avais pas du travail. Il te donne du travail ce soir par la foi. Reçois l'élévation au nom puissant de Jésus. Tu étais humilié, il t'élève. Tu étais blessé, il te donne l'honneur au nom puissant de Jésus. Alors, élève ses grands yeux, ne reste pas la bouche fermée. Élève Jésus.